Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Bienvenue dans cet épisode Encre d'espoir. Je réponds au nom de Tinakita. Et aujourd'hui, je suis là pour essayer de partager avec vous un tout petit peu. J'aimerais qu'on puisse parler de son identité en Christ. Pendant que j'ai publié quelques vidéos, beaucoup de gens m'ont posé la question comment je me suis retrouvée dans ça. Et j'aimerais vous expliquer comment. Vous savez, des fois, le Seigneur vous met à cœur de faire quelque chose, mais vous avez des doutes, vous savez pas, est-ce que je dois commencer, est-ce que je dois faire, est-ce que je dois pas faire. Et pour moi, cet appel, c'était vraiment une histoire où j'avais cette idée, mais le Seigneur a dû confirmer à travers d'autres personnes. Donc les gens sont venus me parler et me dire à chaque fois que je leur parle, à chaque fois qu'on partage, on me dit mais comment ça se fait que tu fais pas des podcasts dans ce sens-là? Pourquoi tu n'en parles pas? Ce serait mieux que tu fasses ceci, cela. Mais ce déclenchement-là est arrivé le jour où j'étais en conversation avec un frère et on parlait, on s'est dit on va partager sur un sujet. Donc on partageait sur ce sujet-là, il était tellement, mais vraiment tellement béni qu'il m'a dit mais en fait je pense que tu dois aller dans ce sens-là. Et pour moi, à chaque chose qu'on fait, il faut demander la volonté de Dieu. Il faut que le Seigneur puisse te convaincre que c'est important pour toi de faire. Surtout quand on se présente comme ça. Et pour les personnes qui me connaissent, les gens savent que j'aime pas être celle qui doit sortir en avant. J'aime bien faire des projets de groupe, mais sortir en avant, c'est pas vraiment une chose que j'aime faire. Et pour moi, l'idée de faire des podcasts, je me disais non Seigneur, c'est pas ce que tu veux que je puisse faire. Mais quand le Seigneur met un projet en toi, il sait comment confirmer, il sait comment te parler par plusieurs personnes. Et c'est le moment où j'ai dit oui Seigneur, je t'ai écouté. Je sais que tu veux peut-être que les gens puissent écouter, entendre mon histoire pour impacter et que tu veux peut-être que je puisse inviter certaines personnes pour partager aussi leurs témoignages et partager autour de ta parole. Alors, c'est vraiment un tout petit peu comment je me suis retrouvée dans ça. Et l'identité en Christ, c'est que à un moment donné, tu vis ta vie selon toi. Tu vis une vie selon toi et selon ce que toi tu penses être. Mais le Seigneur nous a connus depuis le ventre de nos parents. Depuis que tu étais, mais avant même que tu puisses naître, il te connaissait déjà. Et il a formé des projets de bonheur et de paix pour chaque personne. Alors quand toi, tu ne te connais pas, tu ne connais pas ton identité en Christ, tu es en train de vivre une vie qui n'a aucun sens. Parce que je pense que au final, on doit connaître son identité pour pouvoir répondre à son appel. Et moi, ça a pris du temps pour que je puisse connaître mon identité en Christ. Et connaître son identité m'a fait passer par tellement des choses parce qu'on ne se rend pas compte, on fait des prières, on demande au Seigneur, Seigneur, je veux ça, je veux ceci, je veux cela. Mais quand le Seigneur décide d'exaucer nos prières, on n'est souvent pas prêt d'accepter l'exaucement de ces prières-là. Je me rappelle en 2023, fin de l'année 2023, je me suis dit je vais aller bâtir un hôtel et comme je ne sais pas si tout le monde le fait, mais tu écris ce que tu veux accomplir pour l'année 2024, tes objectifs. Donc j'ai dû écrire une liste des choses et parmi les choses que je demandais au Seigneur, je ne me rendais pas compte que ces choses-là allaient s'accomplir le plus tôt possible et d'une manière où ça allait même me faire pleurer et me faire passer même par la dépression. Et j'ai bâti l'hôtel, j'ai écrit, j'ai fait ma prière, j'ai demandé au Seigneur ce que je voulais. Et quand l'année a commencé, le Seigneur commençait à me donner les réponses à mes prières. Et quand lui donnait les réponses à mes prières, ce n'était pas les réponses que moi je voulais. Parce que des fois, on demande une chose et la manière dont le Seigneur te répond est différente de la manière dont toi tu t'attends à recevoir la chose. Ce qui s'est passé, l'année a commencé et chaque réponse à mes prières commençait à se manifester dans ma vie, mais d'une manière assez
rude, je peux dire. Le Seigneur commençait à enlever des gens dans ma vie. Le Seigneur commençait à m'éloigner de certaines choses. Là où tu vis le mépris, tu vis la déception, tu vis la trahison, tu vis tellement des choses et tu te dis, tu commences à pleurer auprès du Seigneur. Tu dis, mais Seigneur, comment ça se fait que je vis toutes ces choses en même temps? Moi qui suis ton enfant. Parce que oui, la Bible nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Je vais même aller lire un verset qui me vient à cœur. C'est Galates 3, 26. La Bible nous dit, oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Ce qui veut dire que quand tu crois en Dieu, tu es automatiquement son enfant. Et quand tu traverses des moments difficiles, tu te poses la question, Seigneur, comment moi qui suis ton enfant, je peux traverser ces moments-là? Alors la même Bible, ta parole nous dit encore que tu as pour nous des projets de bonheur et de paix et non des projets de malheur. Mais quand tu vis la déception et la trahison, tu te poses la question, à quel moment ta parole est en train de s'accomplir dans ma vie étant ton enfant? Et c'est là où le Seigneur m'a parlé clairement et il m'a fait comprendre, si je te bénis, et que j'exauce tes prières, je ne peux pas te bénir en laissant tout ce qui n'est pas de moi en toi. Et ça, c'est fort. Vous savez, des fois, on prie, on demande au Seigneur des choses, mais le Seigneur ne veut pas que ces choses-là puissent nous trouver dans des moments ou des situations qui ne correspondent pas ou qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu ne peux pas, je ne veux pas te bénir alors que tu veux glorifier l'homme, mais tu ne me glorifies pas. Donc dans ça, ce qui s'est passé, c'est que la trahison, déception, séparation, ça faisait partie du plan de Dieu. Le Seigneur a voulu que je passe par là pour enfin vivre sa gloire dans ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais témoigner avec vous. Après les moments de déception, de trahison, comme je vous ai dit tout à l'heure, je commençais à pleurer auprès du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, moi qui suis ton enfant, comment tu peux me faire passer par tout ça là? Et tu vois, l'année passée, dans une année, on a 12 mois. Quand tu vois dans les 12 mois, tu passes au moins 8 mois. Et les 8 mois sont vraiment des mois de galère. Et tu médites sa parole, tu lis la Bible, tu crois en Dieu, tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Mais tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais parler avec ma mère spirituelle que je salue au passage. Je lui ai expliqué un peu ce que je traversais. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, depuis que cette année a commencé, je vis ça, je vis ceci, je vis cela. Et elle m'a dit une chose, elle a dit, tu es un enfant de Dieu et tu es créé à l'image de Dieu. Vous savez, ça c'est fort, on ne se rend pas compte que nous représentons notre Dieu ici sur terre. Quand tu es créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce qui sort de ta bouche, ton comportement, ta façon d'agir, tout doit refléter l'image de Dieu en toi. Parce que tu représentes ton Père sur terre. Elle m'a dit, peu importe ce qui t'arrive, sache que l'année n'est pas finie. Et le Seigneur sait qu'il a des plans de bonheur et de paix pour toi. Tu vivras la paix et tu vivras ce bonheur-là que tu es en train de chercher. L'année est en train de tendre vers sa fin et vers le mois de septembre, c'était comme si le Seigneur a dit, maintenant que tu es formé et que tu vis selon moi, selon mon image, voici le moment est arrivé pour toi de recevoir tes bénédictions. Bien-aimé, je vous dis, quand le Seigneur décide de te bénir, il ne te bénit pas à moitié. Et quand il décide de nettoyer tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie, il ne le fait pas à moitié non plus. Donc, tu dois accepter le processus. Cette transformation-là vient avec tellement de déception, tellement de mépris, trahison, tout ce qui va avec, qu'au moment où la bénédiction arrive, tu te poses la question, mais Seigneur, qui suis-je pour mériter tout ça? Pour dire que on prie,
on demande des choses et quand on reçoit les bénédictions, on ne se rend pas compte que c'est juste la réponse à nos prières. De la même façon que le Seigneur ne va pas vouloir te bénir tant qu'il n'a pas enlevé tout ce qui est mauvais en toi. Toi, tu veux tout recevoir d'un coup. Je peux donner l'exemple comme quand on demande un mariage. Tu dis, Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Mais est-ce que tu es prête pour les femmes d'entrer dans une maison de mariage, de vivre avec un mari? Tu demandes le mariage, mais en parallèle, tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas prête. Ce que tu demandes, c'est par rapport aux gens. Peut-être que le monde puisse voir que tu es mariée, mais tu n'es peut-être pas prête pour ça. Et le Seigneur ne va pas te bénir. Il ne te donnera pas ce que tu cherches tant que tu n'es pas prête. Et le Seigneur va tellement te préparer d'une façon que même toi, au moment où il te prépare, tu vas te poser des questions. Mais Seigneur, j'ai demandé ça, je reçois le contraire. Non, tu ne reçois pas le contraire. Il est juste en train de nettoyer le terrain. Il est en train de préparer le terrain. Il ne veut pas te donner une bénédiction qui va devenir pour toi une malédiction. Parce que vous savez, des fois, il y a des bénédictions qui changent en malédiction. Pourquoi je dis ça? Beaucoup de gens, aujourd'hui, le Seigneur peut te bénir avec un travail que tu as prié pendant longtemps pour recevoir ce travail-là. Le jour où il te bénit, le jour où il te donne le travail en question, tu oublies même de glorifier le nom de Dieu. Tu commences à te dire, oui, j'ai trop peiné, j'ai beaucoup cherché, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, tu fais que parler de toi. Et tu oublies même de dire que le Seigneur a exaucé ma prière. Il m'a donné, il l'a fait. Toi, tu parles de je. Et quand tu parles de je, c'est que tu es en train de glorifier l'homme dans la bénédiction de Dieu. Et le Seigneur ne peut pas te bénir tant que tu ne sais pas glorifier ton nom dans ta bénédiction. C'est comme aujourd'hui, la Bible nous donne tellement des exemples pour glorifier le nom du Seigneur. Et on vit selon ça que quand on est dans le besoin. Et quand le Seigneur enfin te bénit, tu oublies que c'est lui le numéro 1. C'est lui la première personne que tu dois remercier dans ta bénédiction. Alors pour aller dans ma bénédiction et cette transformation, le Seigneur m'a fait passer par limite 9 mois de galère, 9 mois de déception, 9 mois de trahison, 9 mois de mépris, 9 mois de, je peux même dire de maladie. Et tu sais plus, tu te dis, bon, je suis l'enfant de Dieu, pour déclarer que je suis l'enfant de Dieu, mais je ne vis pas ces bénédictions. Mais comme la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu, même à la dernière minute, il agit et il répond. Et ce qui s'est passé, le Seigneur a laissé les 3 derniers mois de l'année pour commencer maintenant à te faire voir que là, c'est ta saison. Et quand tu entres dans la saison, tu ne peux que glorifier son nom. Tu vis le contraire de tout ce que tu as vécu pendant 9 mois. Et il voulait voir, comme Job dans la Bible, on a testé la foi de Job. Le diable est parti voir le Seigneur pour dire s'il est réellement ton fils, enlève-lui les bénédictions qu'il a et tu verras. Il ne va plus te servir. Parce que le diable pensait que Job était fidèle au Seigneur par rapport à ce qu'il avait en termes de matériel, la richesse qu'il avait. Le diable pensait que c'est cette richesse-là qui fait en sorte que Job puisse rester proche du Seigneur. Mais malgré qu'on lui a tout pris, ses enfants, sa richesse, il a été atteint par une maladie. Il faisait que glorifier le Seigneur. Il savait que le Seigneur allait agir. Il savait que le Seigneur allait agir. Et ce qui arrive avec nous, les êtres humains, c'est que, en fait, on vit selon la Bible, mais quand ces choses-là nous arrivent, on oublie Dieu. On oublie Dieu parce que tu vis un moment de malheur, de déception. Tu te dis, Dieu n'est pas avec moi. Juste la parole que tu as déclarée peut te coûter cher. Parce que moi, tu vis la déception. Tu dois penser que oui, Seigneur, je sais que je suis en train de traverser cette période, mais c'est que temporaire. Parce que toi, tu vas agir. Mais ce n'est pas souvent la réaction qu'on a. Mais bizarrement, le Seigneur avait mis en moi une chose qui, malgré ce que je traversais, je faisais que glorifier son nom. Et ce qui est bizarre, les gens vont se poser des questions, mais à quel moment?
parce que c'est comme ça. Je ne montrais pas, je ne laissais pas voir ce côté-là aux gens. Pour moi, c'était, je ne manquais pas l'église, je ne manquais pas les prières, je ne manquais rien du tout. J'étais vraiment, je continuais à servir mon Seigneur, je continuais à me sacrifier, je continuais à prier et je disais, Seigneur, je sais que quand tu promets quelque chose, la chose s'accomplit. Et je sais que les promesses que tu as faites pour moi vont s'accomplir tôt ou tard. Et quand je commençais à vivre finalement la pluie de bénédiction, la première chose qui m'est venue à cœur, je me suis dit, Seigneur, avec ce que tu me donnes, c'est trop. Je t'ai demandé une chose, tu m'en as donné beaucoup. Et j'ai dit, il faut que je dois encore bâtir un hôtel. Vous savez, c'est tellement très important. J'aimerais bien vous conseiller, quand on demande certaines choses, il faut toujours savoir qu'on doit bâtir l'hôtel. Parce que le diable, ou si je peux dire Satan de son côté, en tout cas les gens qui ne croient pas en Dieu, ils bâtissent des hôtels et des hôtels. Des sacrifices qu'ils font sont même plus que les sacrifices que nous les chrétiens on peut faire. Tu vas voir les non-chrétiens qui sacrifient leurs enfants. Ils sacrifient, il y a peut-être un père, pour être riche, il va sacrifier tous ses enfants, dans le sens où mes enfants ne vont jamais faire des enfants. Et en ce moment-là, eux, ils ont donné ce qui leur coûte, ce qui est cher pour eux. Nous, les chrétiens, des fois, on a du mal à bâtir des hôtels dans ce sens-là. Et moi, la première chose qui m'est arrivée, je me suis dit, Seigneur, je dois bâtir un hôtel. Je dois bâtir un hôtel pour glorifier ton nom, parce que ce qui m'arrive est énorme. Et le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas garder tout ce que je fais pour toi, rien que pour toi. Il faut que tu témoignes. Mais comment je dois témoigner les bienfaits de Dieu? Des fois, on a l'impression qu'on témoigne souvent les bienfaits de Dieu. Oui, c'est vrai, on peut aller à l'église, tu passes devant, tu prends le micro, tu témoignes. Mais le Seigneur voulait tellement que c'est une histoire qui est continue, que je puisse en créer un podcast où de temps en temps, je témoigne sa grandeur, parce qu'il y a tellement des choses à dire, il y a tellement des témoignages à donner par rapport à la main de Dieu dans ma vie et cette transformation et connaître mon identité en Christ. Et quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, il a confirmé à travers un ami, un frère. Et je me suis dit, Seigneur, je sais que tu veux que mon histoire impacte d'autres personnes. Je sais que tu veux que cette histoire puisse aider les gens qui ont besoin d'entendre que Dieu agit. Il agit. Et j'avais même dit ça quand j'expliquais le contexte de ce podcast. J'ai dit encre d'espoir. C'est là où chaque personne peut venir écrire son histoire avec un peu d'espoir. Là où tu n'as plus espoir, tu viens écrire ton histoire. Parce que quand tu vas entendre que comment Dieu peut agir en si peu de temps dans la vie d'une personne, tu sais qu'il peut aussi agir dans ta vie. Tout ce qui te manque, c'est de connaître ton identité en Christ. Tout ce qui te manque, c'est de te dire, ok Seigneur, j'accepte cette transformation. J'accepte le changement. J'accepte d'être ton enfant selon toi, selon ce que toi tu veux que ça se passe dans ma vie. Et c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai accepté mon identité selon Christ. J'ai accepté qui je suis selon comment lui me voit et non selon comment moi je me vois. Et c'est très important, bien aimé. Vous savez, des fois, on s'accepte selon nous, mais on ne s'accepte pas selon comment Christ nous voit. Il faut que tu cherches à comprendre comment le Seigneur me voit. Qu'est-ce que la Bible dit sur moi? Comment est-ce que le Seigneur veut que je puisse être? Comment est-ce que le Seigneur veut que je puisse représenter sa personne dans ce monde? Parce que oui, chaque personne a une mission sur terre. On n'est pas là juste pour nous servir à nous-mêmes, mais on est là pour servir le Seigneur, connaître notre identité en lui. On est là pour représenter qui il est en nous. Et quand tu as des témoignages, quand tu sais qu'il a tellement agi dans ta vie, tu ne peux que témoigner. Et quand il m'a demandé de faire ce podcast, par rapport à la personne que je suis,
j'aime bien rester derrière, j'aime pas me montrer, j'aime pas me sortir devant les gens. J'ai dit, Seigneur, si c'est ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Et j'étais en train de réfléchir. Et quand tu réfléchis, tu passes par des moments de doute. Et je vais vous dire, les moments de doute, c'est quand le diable veut utiliser tes pensées. Tout a commencé dans Genèse 3. Genèse 3, c'est quand le diable est parti tenter Ève. Le diable est en train de dire le contraire de ce que le Seigneur avait dit à Ève. Le contraire de ce que Dieu a dit à Ève. Dieu a dit à Ève, vous pouvez manger tout ce qui se trouve dans ce jardin, sauf ce fruit-là. Mais Genèse 3, le diable n'a pas accepté que le plan de Dieu se passe comme tel. Le diable a voulu que le péché puisse rentrer dans le monde. Et ce qu'il a fait, il est parti tenter Ève. Il a tenté les pensées de Ève. Et c'est comme ça que utiliser nos pensées, il faut qu'on soit vraiment focus quand on réfléchit des fois. Parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas des pensées qui honorent Dieu. Là où tu sais déjà que non, le Seigneur a dit dans ses commandements que je ne peux pas faire ça. Mais le diable peut venir te tenter. Et moi, quand je passais des moments de réflexion, c'est là où le diable venait me parler. Si tu fais ça, tu verras que ça se passera comme ça. Et puis ceci, cela, le diable utilisait tellement mes pensées. Et je suis repartie dans la Bible. Je suis repartie dans Genèse 3. Quand j'ai lu l'histoire et j'ai vu comment le diable a utilisé Ève et qu'aujourd'hui on paye le prix pour ça, j'ai dit jamais, le diable loin de moi, tu ne peux pas m'utiliser. Ce que le Seigneur veut que je puisse faire pour lui, c'est ce que je vais faire. Et si ça demande à ce que un changement puisse se faire, je ne sais pas, une transformation énorme, j'ai dit Seigneur, j'accepte. J'accepte ton appel, j'accepte ce que tu m'as mis à cœur. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Et tous les jours, il me donne un sujet. Des fois, par exemple là, je me suis dit, bon, je vais aller les parler. Je vais vous parler de quoi? Et il m'a dit, tu dois parler de la transformation. Tu dois parler de ton identité. Comment tu as connu ton identité en Christ? Je sais qui je suis. L'identité, c'est ce qui te représente. L'identité, c'est ton nom, par exemple. Je m'appelle Tina Kita. C'est mon identité. Mais c'est quoi mon identité en Christ? C'est quoi que le Seigneur veut que je puisse faire pour lui? Parce que je ne peux pas être sur terre pour me servir moi-même. Il y a un maître, il y a mon maître qui est là et c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est quelle mission qu'il a mise sur terre pour moi? Et j'aimerais que chaque personne puisse se poser la même question. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu puisses faire? Qu'est-ce qu'il a mis sur terre pour toi? Et quand tu essaies de comprendre ton identité en Christ, c'est là que tu vas comprendre que Dieu t'aime beaucoup et tu as une mission ici sur terre. Alors lève-toi, prie pour ton identité. Apprends à connaître ton identité en Christ et sers le Seigneur de tout ton cœur. Tu verras qu'il y aura un grand changement dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.